Bonjour mes amis pour la vidéo des poissons pour ce mois-ci, donc le mois en cours et le mois après. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui concernent les poissons. On va regarder avec le Magic Luna un petit peu ce que ça nous réserve. Attendez, je allume ma bougie, j'ai oublié. Très important. C'est bon. Une petite bougie. Alors, quelles sont les énergies en ce moment pour nos amis les poissons? Alors là, on vous parle que vous sortez de prison sur une période qui a été un petit peu difficile. Il y a une évolution. En fait, vous avez l'impression d'être emprisonné dans quelque chose. Ça peut être dans des relations, dans des liens, dans un boulot. Ça peut être dans une maison aussi, pour certains. Si en fait, par exemple, vos parents, etc., ne sont pas ce que vous pensiez, ou votre conjoint, pour ceux qui sont mariés, ou votre travail pour les autres. On voit qu'il y a une idée un petit peu que vous êtes senti emprisonné, que vous avez l'impression que le temps passe et que rien n'avance. Pourtant, il y a une progression, même si elle paraît lente. Mais il y a une progression. Femme de cœur. On parle de la femme de cœur. Il y a une progression sur la femme de cœur. Alors, peut-être que si vous êtes une femme, c'est vous la femme de cœur. Si vous êtes un homme, il y a quelqu'un, une femme de cœur, qui pense à vous malgré le fait qu'elle ne peut peut-être pas prendre de vos nouvelles ou rentrer en communication avec vous. Quelqu'un qui vous apprécie malgré tout. On voit que cette personne est obligée de lâcher prise. Ou sinon, c'est vous qui devez lâcher prise dans une situation. On vous parle d'une personne jeune. Donc, il y a quelqu'un qui doit lâcher prise par rapport à une personne jeune parce qu'elle ne peut pas l'aider, même si elle aimerait. On vous parle de déclaration. Cette personne a envie de déclarer. On vous dit de croire en cette personne parce qu'elle croit en vous en tout cas. Ou que vous croyez en vous-même aussi si vous êtes une femme. On vous dit qu'il y a une relation à distance. Donc, quelqu'un qui est loin de vous, mais qui pense quand même à vous et à votre bien. Qui a envie de... Voilà, qui se rappelle des bons moments partagés, de l'enfance, des moments agréables. Et qui a envie de garder ça en mémoire. On parle aussi d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme qui pense à vous. Vous transposez, hein, et qui se rappelle des bons moments. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse. Ou un garçon. Parce qu'un jeune homme, jeune fille. Donc, on parle de personnes jeunes. Les guides de lumière, s'enrichir. En fait, on vous dit que dans cette situation, on peut vous enrichir. Parfois, certains sont obligés de tourner des pages. Il y a de la nostalgie, par contre, par rapport à ça. Mais certains sont obligés d'avancer, même si ils se sentent surveillés ou autre. On dit qu'il y a une pause dans une relation relationnelle. Tout tombé. On vous dit d'aller vers de nouvelles aventures, que vous allez avoir des rendez-vous. Alors pour ceux qui travaillent, ou c'est dans le travail où vous vous sentez emprisonné, on vous dit qu'il va y avoir du nouveau, hein, des rendez-vous administratifs qui vont vous amener vers un renouveau au niveau du travail. Ah, voilà, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, dans le relationnel, on vous dit, ne soyez pas obsédés par cette personne. Si c'est vous, et cette personne ne doit pas être obsédée par vous. En fait, des fois, même si les gens s'apprécient, ils sont obligés d'être à distance. Et ils sont obligés de prendre des distances. Et il ne faut pas le prendre comme une trahison ou comme quelque chose de dur. C'est que des fois, dans les situations, on n'a pas le choix. Pour se préserver de quelque chose qui serait mauvais pour nous. On vous dit qu'il y a de la jalousie. Et que c'est en guérison. Quelqu'un a envie de vous rendre visite. Donc pour ce qui est relations amoureuses, là je sens plus, il y a une visite. On vous dit de vous détacher de des possessions que vous n'avez pas pu avoir parce qu'il y a des changements qui arrivent vers vous. Ne gardez que ce qui est bon parce qu'il y a une situation qui s'est achevée. Une décision, un départ. Alors ça c'est plutôt pour les relations amoureuses, là je vais vous dire. C'est personne qui vous dit tu me manques, viens me chercher. Il y a une justice, un tribunal, donc un jugement là-dessus. Un nouveau départ dans une relation. Et on vous dit que cette personne, vous lui manquez, qu'elle vous demande de venir vous la chercher. Mais pour vous, c'est un game over.
Vous en avez marre d'être dans les attentes, trop d'attentes et ça devient trop pénible. Vous êtes senti trahi par cet homme qui ne venait pas, par exemple, pour certains, certaines. Pourtant, il y a des sentiments des deux côtés. Mais il y a une rupture de contrat parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous et des nouveaux choix. Voilà ce qu'on me dit. Des déplacements courts, des événements heureux. Quelqu'un qui a quand même envie de se déclarer et qui regrette de ne pas bouger. Mais vous êtes alors, ou vous venez de déménager il n'y a pas longtemps, ou vous allez déménager parce qu'il y a un lieu de vie différent. Et la personne a envie de revenir. À vous de décider ce que vous en faites. Si vous acceptez ou pas, c'est votre décision. Parce qu'il y a quand même de la jalousie, mais vous avez les grâces de l'univers. Dans la carte bleue, très très bien. Et on vous dit d'aller vers des choses qui vous... de vous cultiver. J'allais dire culturer, de vous cultiver, pardon. De vous cultiver, d'aller vers des nouvelles activités, des nouvelles choses sympathiques à faire. Et que c'est ce qui va vous amener l'abondance. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, de vous investir sur vous-même, de vos capacités, parce que vous en avez. Et c'est pas parce que, par exemple, si vous pouvez être dans un milieu, alors, où vous avez grandi dans un milieu familial où vos parents ne vous reconnaissent pas votre valeur, et si c'est le cas, alors ça veut rien dire. C'est pas parce que vos parents, par exemple, ne voient pas votre valeur que vous n'en avez pas. Vous pouvez être un trésor, vous pouvez être une pépite, et que vos parents ne voient rien. Ça arrive. Et quand vous grandissez, les personnes comme ça, le problème c'est qu'après vous grandissez avec une faille narcissique où vous avez besoin qu'on vienne nourrir votre ego parce que vous avez manqué d'amour, vous avez manqué d'affection. Et en fait, ça, faudrait réussir à vous l'apporter vous-même. Parce qu'en fait, vous avez une clairvoyance de savoir les capacités que vous avez. Vous avez envie de vous déclarer à vous-même l'amour que vous vous portez. Et en fait, il faut accepter de voir ses propres qualités. Si en fait vous ne le faites pas vous-même, les autres vont être le miroir de ce que vous pensez et ils vont vous ramener juste de la négativité et une mauvaise image de vous-même. Mais la vie des autres, c'est pas ce qui est important, c'est vous-même, ce que vous savez qui est bon, qui est important. En fait, la réalité, c'est que si on regarde de près, il faut d'abord croire en soi pour que les autres croient en nous. Game over à la nostalgie, au manque de... Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie, mais ça, c'est fini. On vous dit d'arrêter de surveiller cette personne, de faire une pause dans votre émotionnel et de réfléchir à vous-même. Et du coup, ça va, quand vous aurez lâché prise, les choses vont revenir rapidement. Un contrat d'âme pour certains, une carrière abondante pour d'autres, ou les deux. Et ça va venir avec rapidité. Donc ça, c'est pour les cartes de Magic Luna. Alors, après, ça m'a sorti le jeu des contrats d'âme qui est tombé. Donc, pour ceux qui sont en contrat d'âme, on vous dit que c'est en progression aussi. Alors, regardez. On sort de l'obsession. On lâche prise sur ça et on essaie de se construire soi-même. De se recentraliser sur soi-même, hein, sur son évolution. L'union sacrée, on va de quoi on parle. Donc, pour certains, vous sortez de l'idée de relation houleuse. Famille, relation houleuse. Donc, là, ça nous montre que vous êtes dans un schéma, vous avez grandi dans un schéma familial où, en fait, c'est toujours des disputes, où il y a des mésententes, où il y a eu des séparations, où il y a eu peut-être des parents divorcés, etc. Et ça vous a donné une construction familiale qui n'est pas la bonne. Et en fait, ça vous empêche de voir l'amour vraiment que vous avez au milieu de vous, mais aussi l'amour que d'autres peuvent avoir. Donc en fait, il faut que vous vous concentriez sur ça, sur le fait de vous recréer une image positive des relations. Vous avez le libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de devenir quelqu'un de mauvais parce que vos parents vous ont mal éduqué ou donné peu d'amour. On n'est pas obligé de devenir un psychopathe parce qu'on a été éduqué par des psychopathes, par exemple. Il y a des gens qui ont eu une éducation difficile, compliquée, et pourtant qui ont cultivé la pépite de qualité précieuse en eux, qui est la bonté, le fait de penser aux autres, d'avoir de l'affection, etc. Excusez-moi, je suis encore malade. Ouais, désolée pour ma toux. Je suis malade depuis quelques temps là, c'est un peu compliqué. Mais en fait, vous allez vers beaucoup plus de bonheur. On vous dit qu'en sortant de l'obsession par rapport à votre moitié d'âme, c'est comme ça que vous allez retrouver votre enfant intérieur. En fait, il faut vraiment bosser sur vous-même. Là, en ce moment, on vous dit de bosser
sur vos qualités, sur la reconnaissance de qui vous êtes, pour ne pas avoir besoin d'être nourri par l'extérieur. Sinon, l'extérieur va vous faire du mal, va vous blesser, vous peiner, parce qu'en fait, vous serez en train d'essayer de combler une faille, un manque. Et le problème, c'est que c'est votre enfant intérieur que vous devez nourrir vous-même. Si vos parents n'ont pas pu le faire, imaginez que vous prenez vous-même la main pour pouvoir vous donner l'amour que vous méritez. Un petit peu comme un petit caillou, là, comme on voit au-dessus. En fait, chaque petit caillou d'amour que vous pouvez vous donner, vous le faites. À chaque fois que vous avez une réussite, vous pouvez vous faire un carnet des réussites où vous marquez toutes vos réussites. À chaque fois, par exemple, je ne sais pas, vous avez réussi une compétition sportive, vous avez réussi un concours de maths, je sais n'importe quoi, vous avez réussi à vendre ou à obtenir des biens, vous pouvez en fait vous créer ce cahier des réussites pour vous en rappeler quand quelqu'un va essayer de vous rabaisser. Parce qu'il y a toujours des gens, quand les gens essaient de vous rabaisser, n'oubliez jamais que c'est qu'en fait ils savent plutôt qu'ils sont inférieurs à vous. Sinon, vous ne vous rabaisserez pas. Donc en fait, soyez un bon élève dans le sens d'apprendre de ces leçons de vie pour aller ensuite vers une rencontre forte qui est déjà vous-même. Ça, c'est une rencontre très forte de vous rencontrer vous-même. Et ensuite, les autres. Et sortez du précipice. Parce que vous avez des qualités, en fait, mettez-les en avant. Pour être indépendant, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour être indépendant et de ne pas attendre de l'autre personne, des autres, de la reconnaissance. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont vous rejeter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus vous y allez, plus vous êtes face à un mur et ils vont vous donner des miettes. Et c'est pas ce que vous méritez. Il faut que vous sachiez vous-même mettre le curseur de ce que vous méritez. Si quelqu'un ne respecte pas, ne vous respecte pas, dépasse les limites ou ne fait pas ce qui est normal pour vous, vous mettez de côté. C'est pas bon pour vous, vous mettez de côté. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a le flashback des vies passées aussi. Savoir se pardonner à soi-même pour aller vers l'alchimie, voilà, on vous dit vers l'alchimie. Alors ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi une âme sœur. Vous avez le choix, c'est vous. En fait, quand vous allez vous concentrer sur votre self-centrage, sur vous-même, vous faire du bien, passer des moments agréables, faire des choses qui vous font plaisir, vous nourrir d'affection, c'est là en fait que vous allez pouvoir vous émerveiller de la vie et ensuite être bien déjà seul avec vous-même, mais ensuite avec les autres. Sortir des peurs, parce que vous avez souvent des peurs d'être rejeté, et ça, il faut sortir de ça. Les non-dits aussi. Comprendre. Peut-être que vous êtes dans un environnement, vous avez peut-être grandi dans un environnement qui était un peu toxique. Ça arrive d'avoir un parent toxique, voire deux, et qui ne vous donne pas ce que vous avez besoin. Il faut savoir que ça arrive, on ne peut pas s'empêcher de tomber sur des personnes toxiques, parce qu'il y en a qui font semblant, qui ont des masques. Mais à partir du moment où ces personnes vous montrent leur vrai visage, il faut virer. Faut pas chercher à comprendre. Ça sert à rien d'expliquer, de pinailler pendant des heures. Cette personne ne vous fait pas du bien. Vous lui expliquez une fois, pas 15, et vous partez de sa vie. Parce que cette personne vous a perdu, parce qu'elle vous a manqué de respect. Tant pis pour elle, c'est tout. Si c'est dans des amis, c'est pareil, des amitiés, au travail, on next. Il n'y a pas besoin de rester dans les relations qui sont toxiques. Donc, on parle bien d'admiration perdue. Donc, vous vous êtes rendu compte de quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sain, qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique, qui ment, qui porte des masques, qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à tout le monde. Puis finalement, ces gens-là, ils sont transparents, ils ne sont personne, ils n'ont pas de personnalité. Donc là, on vous dit drapeau blanc, dans le sens de mettre une trêve. Mais une trêve, ça ne veut pas forcément dire de retourner vers les personnes qui sont toxiques. Si vous le savez, ok, elle est toxique, cette personne n'est pas bonne pour moi, ne prenez rien de cette personne en considération. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ça peut être ou pour vous ou la personne en face de vous. Donc ça peut être ou pour vous ou votre personne de cœur qui est en train de vivre des relations toxiques comme ça. On va falloir faire du tri. Là, c'est ce qu'on me dit. Je vais demander un conseil des colibris. Voir un petit peu ce qu'il me dit. C'est un conseil pour vous, les amis des poissons. Là, on vous dit de faire des nettoyages énergétiques. Faites des méditations de libération émotionnelle. Il y en a plein gratuites sur YouTube. Vous en trouvez plein. Des libérations même des vies passées. Vous pouvez faire aussi des libérations de tout ce qui est toxique aussi, des liens toxiques. Vous pouvez faire des libérations aussi de tout ce qui est mauvaise compréhension de vous-même et aussi vous apporter, une fois que vous avez nettoyé tout ce qui est énergétique, négatif, etc., ensuite, vous pouvez remplir, donc ça veut dire amour propre, amour de soi, bienveillance, etc. Vous pouvez faire plein de méditations là-dessus, il y en a plein gratuites sur YouTube.
Il y a ce boucle bedin qui sont superbes, d'ailleurs. Il y a plein de soins, c'est top. Ça peut aussi vous protéger si vous avez un entourage toxique que vous ne pouvez pas dégager. Ça arrive. Hein. Si c'est dans la famille, par exemple, il n'y a pas le choix des fois. Donc, au moins, vous pouvez, ou si c'est au travail et que vous ne pouvez pas partir tout de suite, à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, vous faites un nettoyage énergétique pour ne pas être pollué. Donc là, on vous dit un joyeux cadeau tombe du ciel. Bon, c'est les fêtes, donc il y a un joyeux cadeau. Alors le cadeau, c'est peut-être un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Le cadeau de vous aimer, de vous donner l'amour que vous méritez, de savoir qui vous êtes. Hein, si un enfant, par exemple, qui n'a pas eu des je t'aime de ses parents, il va croire qu'il ne vaut rien. Mais c'est faux. C'est faux. Et en fait, c'est peut-être ça le cadeau. D'apprendre à s'aimer et de savoir que même si quelqu'un ne peut pas rester à vos côtés, il y a des gens qui vous aiment, même si c'est à distance. Et qui pensent à vous quand même. Le temps de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Laissez toutes choses s'épanouir. Vous êtes ce colibri, on voit que cette fleur aussi qui a besoin de soleil, d'eau, de patience. Comme ça, il faut vous donner en fait un petit peu au fur et à mesure de l'amour à vous-même. Comme des petits cailloux que vous allez accumuler. Tous les jours, vous donner une petite affection, une petite parole douce, peut-être devant le miroir, vous dire des choses sympathiques, des choses comme ça. Donc on dit, reposez vos ailes avant de vous envoler. Vous êtes fatigué. Refaites un plein d'énergie pour le vol à venir. C'est pareil pour moi, je pense. Donc la torpeur, on vous dit de sortir de... Vous êtes dans une torpeur parce que vous êtes fatigué. Justement, des fois, même en faisant des libérations énergétiques, on est fatigué aussi, mais ça peut venir d'autres passés où on s'est fait maltraiter ou autre. Et ça peut venir de cette vie-là aussi, où on s'est peut-être fourvoyé dans des relations. Donc là, on vous dit en tout cas, maintenant que vous en rendez compte, prenez du temps pour vous reposer. Et ensuite, vous allez pouvoir voler de votre propre aile. Notez toutes vos capacités. Et si quelqu'un essaie de les diminuer ou de vous maltraiter, ou de vous dire quelque chose sur vous, sur votre physique, sur votre mentalité, sur votre... Ne l'écoutez pas. En fait, les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Donc à un moment, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que c'est pas vous, vous le coupez. Au pire, vous n'écoutez plus. Quelqu'un peut vous dénigrer tous les jours, mais si vous savez que c'est faux, vous n'y croirez pas. En fait, c'est ça. Donc là, on vous dit, prêtez attention à vos nouvelles pensées et idées, car ce sont les semences d'une nouvelle forme d'être. Vous vous transformez bientôt en opportunité et en projet épanouissant. Donc c'est des énergies qui vont se transformer ensuite en projet, en motivation, qui vont vous aider d'aller de l'avant, vous améliorer dans tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez devenir ce que vous avez envie d'être. Quoi qu'on vous dise, vous pouvez devenir ce que vous voulez, c'est ça. Vous voyez, c'est pas les autres qui définissent qui vous êtes, c'est vous qui devez choisir l'avenir que vous avez envie. En plus là c'est la fin d'année, souvent au début d'année on prend des nouvelles résolutions, ça serait bien de s'y tenir des fois. Mais en tout cas cette fois vous faites une liste et vous y tenez. Et quelles que soient les mauvaises pensées qu'on va vous dire, il y aura toujours des détracteurs. Toujours il y aura des gens qui vont même dire des mensonges sur vous, des calomnies. Ça arrive très très souvent, il ne faut pas croire. Hein. Et c'est souvent les gens qui vous jalousent finalement, parce qu'ils voient les qualités que vous avez en réalité. Et vous rabaissent pour se sentir supérieur. Mais ça veut bien dire qu'ils ne sont pas supérieurs, puisqu'ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieurs. Donc ils ne le sont pas. Donc là, on vous dit... Alors, unissez vos vraies couleurs, étincelez, brillez et scintillez pour être vus de tous. Brillez, mes étoiles. Donc en fait... c'est par vos qualités que vous allez ressortir. Et même si vous avez été dénigré par un patron, par une famille, par un ex-partenaire, par des parents, enfin n'importe qui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est par vos réalisations que vous allez montrer qui vous êtes. Et ces gens, ils pourront blablater, finalement, paroles, et vous laissez parler, vous en foutez, quoi. C'est vos actions, vos axes, si vous avez réussi des choses, etc., qui vont parler d'elles-mêmes. Et c'est tout. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Allégez votre charge, vous naviguez librement et franchirez la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc là, c'est en lâchant prise que vous allez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie.
Faites confiance à l'univers et à vos ailes robustes. Et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc vous avez les capacités. Mes amis poissons, vous avez beaucoup d'émotions et justement il y a des gens qui vont vous être des détracteurs de ces émotions-là en vous faisant croire que vous n'avez pas les capacités. C'est faux. Voilà. Donc vous pouvez tout accomplir et finalement, comme on dit, les gens peuvent parler. Finalement, on peut avoir peur que ça ait une répercussion sur nous, que ça nous touche, mais ça nous touche que si on décide que ça nous touche. Si on décide, cette personne, son avis, je m'en fiche, et ben ça, on sortira de cette peur et on ira vers l'émerveillement. C'est ça en fait. Et une fois qu'on se sera centré sur nous-mêmes, c'est là que toutes les nouvelles opportunités, que les portes vont s'ouvrir, que les portes au niveau du travail, des résultats scolaires pour certains, de toutes nos réalisations sportives, associatives, n'importe. Ça va tout déboucher à ce moment-là. Et aussi amoureux pour ceux qui cherchent l'amour. Ceux qui sont en relation actuellement, on vous dit par contre de vous centrer aussi en fait, sur vous et n'oubliez pas ce que vous avez réussi. Parce que si vous êtes en couple, ça se passe bien, etc. Vous avez réussi aussi quelque chose. Donc en fait, concentrez-vous sur le positif. Et larguer un petit peu tout ce qui est difficulté, ne lui donnez pas trop d'importance. Parce que si vous êtes trop bloqué sur votre émotionnel, au bout d'un moment, en fait, vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à en sortir. Là, on vous dit vraiment de faire confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vos propres ailes. C'est comme le proverbe qui dit « Je n'ai pas confiance dans la branche de l'arbre, mais dans mes propres ailes. » Donc en fait c'est ça, en fait ayez confiance en vous et en vos capacités, c'est ça qui va vous faire aller de l'avant et avoir toutes les opportunités que vous voulez. Donc, inspirez l'émerveillement et la vie, expirez, détendez-vous. Et la plénitude de vous, elle viendra. En tout cas, je vous remercie. Donc, c'était Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Je vous souhaite un bon mois. Mois prochain aussi, nouvelle année, bonne fête, tout ce que vous voulez. Donc, j'espère que tous vos rêves vont s'accomplir. Et ayez confiance dans vos propres ailes. Ciao, ciao. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.